Ce 29 novembre, un nouvel élève a été évincé de la Star Academy à l'issue du prime diffusé sur TF1. Si Léane, présente dans le public, a semblé meurtrie du choix effectué par ses anciens camarades, ces derniers ont manifestement assumé l'absence totale de voix pour soutenir Théo et ce qui s'est passé au retour au château. Out n'avait pas si mal commencé pour Théo, elle et Lily cette semaine. Les deux élèves jouaient leur place ensemble dans la compétition, comme l'exige la règle des destins liés. Leur évaluation sur la chanson de Duncan Lawrence Arcade a souffert de quelques imprécisions, mais c'est la suite qui leur a été fatale. La chute violente et spectaculaire pendant leur chorégraphie sur Crazy de Gnarls Barkley. Comme Jeanne et Léo, trop légers, face au poids lourd de la compétition, Lily et Théo, elles, ont dû s'installer sur les bancs des pénitents qui espèrent leur deuxième chance. Mais c'est finalement Jeanne et Léo qui ont été sauvés par le public. Lorsque les élèves ont dû désigner lequel de Lily ou de Théo, elle, rentrait à Damary Lélis, aucun n'a tremblé. Les 6 voix nécessaires à Lily pour remporter son duel face à Théo, elle, ont été obtenues sans même un effort. Des images consternantes pour le public, qui supporte de moins en moins le copinage en vigueur au moment des votes. Selon de nombreux internautes, les artistes en herbe ne votent que par amitié ou copinage. Ce qui pourrait avoir à plus ou moins long terme des répercussions catastrophiques sur le paysage de la tournée notamment. La Starac, c'est censé être une émission de chant et une aventure humaine. Mais cette année, l'humain passe à côté au profit du copinage. Les vices de la prod ont toujours existé, mais avant au moins, les élèves restaient justes, a déclaré un internaute étonné par un vote aussi déséquilibré. Le vote des élèves cette année en mode copinage a gâché la saison, a remarqué un autre assez remonté. Déjà agacé par ce détail, et par la cape d'invisibilité enfilée hier par candidat chouchou du public, il ne manquait qu'un petit rien pour allumer le feu. Et le retour au château a allumé la mèche. En voyant les élèves comme pris par une transe, super heureux et très excités, en train de faire la fête, les internautes ont clairement avalé la pilule de travers. D'autant que Théo avait laissé un message à ses collègues, et que ces derniers n'ont même pas pris le temps de l'écouter. Les fans de l'émission n'ont pas mis les formes pour faire savoir leur colère. Ils fêtent le départ de Théo, mais ils sont vraiment malsains dans leur comportement. Ils sont en crise de délire. Suppo et au lit. Ils ont même pas lu la lettre de Théo et là ils s'en foutent, ils sont pas pressés de la lire quand elle est partie la chercher. Théo n'aurait jamais dû écrire une lettre, ils s'en foutent complètement. Quel manque de respect total. Ça lit la lettre de Théo, elle, ils écoutent même pas. Anouk, vraiment, il n'y avait pas besoin de faire cette tête. Pire promo ever. Ils font ça direct en arrivant sans avoir lu la lettre de Théo pour l'instant. On a atteint un manque de respect jamais vu. Le fait que la seule personne qui porte un intérêt pour la lettre de Théo soit Lily MDR, waouh. J'ai jamais autant détesté des gens que je connais pas. Depuis quand c'est normal de faire la fête après le départ d'un candidat? C'est la pire promo, y a même pas de débat, pouvait-on lire sur X. Au moins, ils sont fidèles à ce qu'ils ont montré en ne donnant aucun vote à Théo. Même pas une étoile, il part en larmes, et le premier réflexe, c'est de danser sans même avoir un mot pour lui. Ils sont infâmes. Rendez-vous vendredi prochain. On va voir si vous allez toujours danser. Franchement, humainement, cette promo, je peux pas. Pas un minimum d'empathie pour les éliminer. La seule fois où ils étaient tristes, c'était pour Emma. Ils éliminent sans pitié un mec en or avec 0 voix. Ils rentrent, premier truc qu'ils font c'est s'éclater. On est sur la pire promo de l'histoire de la Starac. Niveau personnalité, pouvait-on encore sur X, où les internautes fulminaient. Au lendemain du sauvetage d'Emma, nombreux étaient les fans à vouloir que le corps professoral se fasse entendre et joue au redresseur de tort. Le moment est peu, être enfin arrivé. Marlène Schaff a aujourd'hui osé une mise au point fracassante, considérant qu'il y aurait trop de copinage au sein de la promotion 2025 et qu'il allait falloir que les élèves apprennent à penser davantage à eux et à leur avenir qu'à leurs bons potes. Pour l'heure, l'infortuné Théo n'a pas encore pris la parole.